Bonjour, aujourd'hui on va parler des achats compulsifs. Les achats compulsifs, ça peut être assez pénalisant quand on cherche à avoir une bonne santé financière. Donc voilà, on va voir tout de suite trois points qui me paraissent pouvoir mieux gérer ça. Donc le premier, ça va être assez technique, assez calé. Ça va être de décider d'un délai avant d'acheter quelque chose. Par exemple, plus la chose en soi est importante, plus on va en fixer un délai long. Donc, par exemple, on va se dire, je me fixe en moyenne une semaine avant d'acheter telle chose. Par exemple, je viens d'avoir une idée, un truc, quelque chose que j'ai envie absolument d'acheter. Je me dis, bah, je verrai dans une semaine si j'y pense toujours et si l'excitation est toujours la même. Ce délai-là, ça permet vraiment de vérifier si en fait c'était pas un coup de fièvre, évidemment, hein. Donc, on peut aussi évaluer si on a besoin d'un peu plus ou d'un peu moins, mais en gros, c'est une bonne base de revenir sur le cycle d'une semaine, de se dire, tiens, est-ce que c'est toujours présent, cette idée-là. La deuxième chose, ça va être de ne pas enregistrer sa carte bleue sur les sites sur lesquels vous faites vos achats, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordi. Le fait d'à chaque fois devoir ressaisir le code, ne pas demander à l'ordinateur qu'il enregistre, ça fait une friction. Chaque friction permet de retarder la compulsivité en fait, et d'avoir un moment de plus où on se dit est-ce que j'ai vraiment besoin. Même moi, ce que je fais aussi, c'est que ma carte, elle est toujours un peu loin en fait. Donc par exemple, si je fais un achat sur internet, même s'il est prévu, bah, je dois toujours me lever et aller la chercher. Elle n'est pas toujours sur moi. Le troisième point, qui est un petit peu plus vaste, mais qui permet d'aller vraiment plus en profondeur, ça va être de s'observer, d'observer quels sont les patterns récurrents, pourquoi on est en train de faire ça. Parce que l'argent, c'est de la psychologie, c'est de l'énergie. Donc si on arrive à mettre la main sur ça, on va pouvoir optimiser largement cet aspect-là des achats compulsifs. Voilà, j'ai fait synthétique exprès. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes mes astuces et conseils. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo que je vais vous mettre, qui est « Je transforme mes achats en investissement », mes envies d'achat en investissement. J'ai trouvé en fait une manière de twister le cerveau pour transformer cette envie-là du coup en quelque chose de plus sain, on va dire financièrement. Allez, portez-vous bien, à très vite.